Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de L'Œil qui voit tout. L'Œil qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, vous l'avez vu, vous avez cliqué dessus, c'est un dossier intemporel à deux choix et nous allons aller découvrir absolument tout sur votre future rencontre sentimentale. Avant de vous présenter les choix, je vous rappelle que sous cette vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a tous les liens cliquables et j'en ai rajouté un depuis le dernier tirage d'ailleurs, voilà. Donc il y a toutes mes chaînes YouTube que je vous invite à découvrir. Il y a 3 chaînes de voyance en tout, donc franchement n'hésitez pas, faites-vous plaisir. L'Œil qui voit tout, c'est la seule chaîne de voyance avec des tirages à choix, d'accord. Message de l'anneau, c'est de la voyance sentimentale également. Il y a pas mal de vidéos là-bas, donc n'hésitez pas, si vous ne connaissez pas, que vous êtes arrivé directement sur L'Œil qui voit tout, eh bien d'aller vous intéresser également à Message de l'Anneau. Et puis, le lien de ma 3e chaîne de voyance, là, elle est un petit peu particulière parce qu'elle est totalement indépendante des deux autres et c'est de la voyance générale. Mais je vous invite à la découvrir également et à aller vous abonner si elle vous intéresse. Je vous propose là-bas 2 tirages par semaine. Tous les mercredis, je fais une présentation review d'un tarot, d'un oracle, d'un Lenormand, enfin voilà, ce genre de choses, plus un tirage prédictif. Je rajoute toujours un tirage prédictif pour celles et ceux qui ne seront pas intéressés pour les présentations review. Celles et ceux que ça intéresse, du coup, il y a une présentation plus un tirage prédictif. Et puis, tous les samedis, je propose un tirage général des énergies de la semaine à venir. D'accord, voilà, c'est vraiment, du coup, c'est du général. Et puis, ça peut compléter complètement, un peu, là, du coup, de la voyance d'une manière générale et en savoir un petit peu plus sur votre vie. Donc, n'hésitez pas à venir me rejoindre là-bas en sachant qu'elle est totalement indépendante des deux autres. Cette chaîne-là, c'est un peu ma chaîne et ma vitrine publique, à savoir que je peux être amenée à faire des salons des arts du bien-être, des salons du bien-être et des arts divinatoires. On peut, dans certaines circonstances, me rencontrer en vrai. Je fais très attention, je suis très prudente par rapport à Internet. Donc là-bas, ils sont pas au courant de l'existence des deux autres chaînes. Elle est totalement indépendante des deux autres chaînes. Bon, donc du coup, faut m'appeler via le pseudo de cette 3e chaîne, d'accord, et ne faire aucune référence aux 2 autres chaînes, personne n'est informé, ok. Donc voilà, je vous en parle à vous, c'est que je vous fais confiance. Donc la confiance, pour moi, c'est sacré. Faut pas s'amuser à trahir la confiance, parce que sinon, ça se passe mal avec moi. Voilà. Donc voilà. Ensuite, il y a le lien de ma boutique en ligne. Il va y avoir bientôt de la très très grosse surprise sur L'Œil qui voit tout. Je vous prépare un truc, mais il va falloir patienter un petit peu, mais qui sera disponible sur cette boutique en ligne. Donc du coup, je vous ai mis le lien de ma boutique en ligne, mes créations d'oracle, de Lenormand, etc., etc. Tout est centralisé sur Message de l'Anneau, d'accord. Mais mine de rien, eh bien, si vous vous intéressez à la cartomancie, vous pouvez trouver des choses intéressantes là-bas. Il y a la minuterie, bien sûr, avec le choix que vous allez avoir à faire pour répondre à cette thématique, et comme d'habitude, la liste des tarots et oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Voilà, chers amis. Allez, place au choix. Oui, j'ai fait une intro un petit peu plus longue que d'habitude, mais c'est parce qu'il y a des petites choses à dire. Voilà. Alors, puis en plus, les intros, on peut les passer. Franchement, si on n'a pas envie d'écouter, il y a moyen de les passer. Donc, je ne vais pas culpabiliser de dire ce qui est important pour moi de dire. Alors, choix numéro 1... ce sera, pour répondre à cette thématique, tout sur votre future rencontre sentimentale, eh bien, ce sera la carte numéro 6, et c'est la carte de la simplicité, où on a 2 verres qui trinquent, d'accord. Carte 6, la simplicité. Voilà, c'est peut-être ce dont vous aspirez, en fait, une relation saine, simple, évidente, voilà, où il n'y a pas des trucs de fou à devoir surmonter, quelque chose de fluide en fait, voilà, de la fluidité, en plus avec les liquides, voilà, de la fluidité, mais c'est la carte de la simplicité. Choix numéro 2, c'est la carte numéro 37 et c'est l'unité. Au contraire, vous recherchez peut-être plus une osmose, une véritable union, de la solidarité dans le couple, enfin voilà, ce genre de choses. Donc carte numéro 37, l'unité. Faites votre choix, mettez la vidéo sur pause si cela vous est nécessaire. Moi, je vais caler la minuterie et je vais dire à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1.
Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi la carte numéro 6, la carte de la simplicité pour aller découvrir absolument tout sur votre future rencontre sentimentale. Alors, on n'est pas dans le dossier future grande histoire d'amour, hein, d'accord? On est vraiment sur la prochaine rencontre sentimentale. Alors, moi, je souhaite, hein, et je vous souhaite que ce soit une belle histoire et qui dure longtemps. Hein, d'accord, mais on va aller regarder tout ça. On n'est pas dans le dossier tout sur votre future grande histoire d'amour que je referai certainement très prochainement, hein, vraiment. C'est un dossier que j'ai déjà fait, c'est un dossier qui est intemporel, hein, donc peu importe le moment où vous visionnez cette guidance, ça n'a pas d'importance, que ce soit à sa sortie ou que ce soit plus tard, ça n'a absolument aucune importance puisque c'est intemporel, ok? Alors, j'ai travaillé pour vous comme d'habitude en plusieurs lignes et là ça va être, c'est un gros tirage, c'est pour ça qu'il y a que 2 choix. Ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui clôtureront la partie cartomancie. Ok, restez bien jusqu'à la fin parce que après ces 2 cartes, je vais rajouter une datation pour savoir quand exactement soit va démarrer ou va avoir lieu la rencontre ou les retrouvailles. Ça peut être des retrouvailles de cette future rencontre sentimentale. Ces 2 cartes ici peuvent venir nous donner des éléments en plus, venir appuyer le tirage. On peut recevoir des conseils de la part des guides, donc on verra ça tout à l'heure. Hein, d'accord, voilà, ça c'est. Et puis après, on fera la datation. Alors, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 3 lignes. La première ligne va représenter qui va incarner en fait cette future rencontre sentimentale. Donc, qui est cette personne? On peut avoir des archétypes un petit peu de personnalité, des qualités, des défauts, mais on peut savoir aussi ce que cette personne, elle traverse à l'heure actuelle. Hein, d'accord, c'est possible. On peut avoir sa situation. Je vais peut-être même un peu remonter les cartes là parce que je vais avoir besoin de pas mal de place là pour ce tirage. On va aller faire dépasser un chouillet du tapis. Voilà. Donc, qui va incarner cette future, qui est cette personne, hein, d'accord, qui va incarner votre future rencontre sentimentale. Je rappelle que c'est un tirage qui est général, même si vous n'avez pas été influencé par le titre d'une vidéo, et que c'est à vous de faire preuve de hauteur, de discernement, hein, d'accord, de recul, de ne prendre que ce qui résonne pour vous, et je tiens à souligner que je ne parle à personne en particulier, ok ? Vraiment, cette vidéo n'est pas adressée personnellement à qui que ce soit. Donc, c'est à vous de faire preuve de hauteur, de discernement et de ne prendre que ce qui résonne pour vous. Voilà, vraiment. Hein. Ok, ça, c'est à vous de faire votre tambouille. Hein. Vous arrêtez, c'est à vous de voir. Ok. La ligne numéro 2 va représenter eh bien, les circonstances un petit peu de la rencontre. D'accord, dans quelles circonstances vous allez exactement vous rencontrer. Voilà, les circonstances de la rencontre ou des retrouvailles, hein, ça peut, parce que voilà, tout sur votre future histoire sentimentale, voilà, ou rencontre sentimentale. Normalement, c'est rencontre, mais si ça se trouve, voilà, vous allez reconnaître quelqu'un dans la première ligne, vous allez reconnaître les circonstances de votre rencontre. Bon, bah là, c'est plutôt des retrouvailles. Hein. Et puis, la ligne numéro 3, ça va représenter pourquoi va avoir lieu cette rencontre sentimentale. Est-ce que c'est pour une histoire d'amour durable? Est-ce que c'est pour régler un nœud karmique? Est-ce que c'est une histoire qui est certes éphémère, mais qui sera belle et nécessaire, hein? Vous voyez, toutes les plus belles histoires d'amour sont pas forcément les plus longues. Je vous en parle en connaissance de cause. Hein. Moi, mes plus belles histoires, elles n'ont pas été forcément les plus longues. Hein. La plus longue, ça a été un cauchemar. Hein. Donc, vous voyez, voilà. Hein. Donc, toutes les histoires d'amour, hein, ne sont pas forcément longues. Donc, pourquoi va avoir lieu cette rencontre sentimentale? Ok, on est parti, choix numéro 1. C'est bien, c'est joli à la caméra. Et on va aller découvrir tout de suite, eh bien, qui est cette personne qui va incarner votre prochaine rencontre sentimentale. On va voir ça tout de suite. Alors, découvrons tout. Oh là 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 là, la messe noire, super, quoi. Mais c'est peut-être quelqu'un qui subit des rituels. On va tout regarder, on va tout vérifier. Alors, on a le Scorpion et le Sagittaire. C'est quelqu'un qui peut être dans des basses énergies aussi. Hein. Ouais, l'étoile en négatif. Ok. D'accord. Le joueur. D'accord. Pour l'instant, on n'a rien compris. Hein. L'opulence, le trésor. Le coffre. La licorne, la grâce. Ouais, bah vous êtes la générosité, le bouquet. D'accord. Et la faiblesse, le rat. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, c'est quelqu'un qui, à l'heure actuelle, est plutôt mal en point. Et très honnêtement, qui peut subir ce qu'on appelle dans notre jargon. Ce qu'on appelle des attaques du dark, en fait. C'est quelqu'un qui... Alors, c'est quelqu'un qui a un gros potentiel en lui, en fait. Moi, je ne serais pas étonnée.
il y a un truc qui me vient, donc je vais vous en parler tout de suite. Il y a un truc qui me vient. On peut avoir quelqu'un qui a des petites voix dans la tête. Vous voyez, les petits démons, là. Ah, mais puis vraiment, hein, les petits démons qui l'enquiquinent. Hein. Enfin, je veux dire, qui est plutôt... Enfin, voilà, c'est plutôt un calvaire pour cette personne. Et qui pense, qui pense que c'est de l'ordre un petit peu de la psychiatrie, alors qu'en fait, cette personne, elle est passeuse d'âme. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'est pas encore ouvert à sa propre spiritualité, et donc à son propre potentiel. Ça, c'est la première option. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui est totalement inconscient. Alors, totalement inconscient, c'est dans le sens pas éveillé. Hein. C'est dans le sens où les vérités ne lui sont pas encore apparues. C'est quelqu'un qui n'a pas conscience de son potentiel, de son véritable potentiel, du trésor qu'il ou elle a en lui, et qui en réalité, c'est pas une affaire psychiatrique. C'est bel et bien des amérantes qui viennent l'enquiquiner. Ses voix sont bel et bien réelles, ou ses présences, ou ses attaques, ou ses... Enfin voilà. Parce que, en fait, il ou elle les attire comme un aimant, mais parce qu'il a du potentiel, et qu'en fait, ces amérantes, elles viennent demander de l'aide. L'étoile en négatif, on aurait eu le diable en négatif. Bon là, j'aurais eu quand même plutôt une option où ça aurait été cette personne, elle se fait attaquer. D'accord, elle se fait attaquer et elle subit peut-être des rituels de quelqu'un d'autre. Mais l'étoile en négatif, l'étoile, c'est une aide aussi, c'est une aide providentielle, c'est une aide universelle. Et l'étoile en négatif, c'est que ces amérantes, c'est pas tellement qu'elles viennent pour l'attaquer, mais elles viennent réclamer de l'aide. Pourquoi? Mais parce que cette personne, c'est un passeur d'âme ou une passeuse d'âme qui s'ignore. Et votre rôle, il sera peut-être là. Hein. Ce sera peut-être vous le trésor, la licorne. Hein. C'est-à-dire que là, vous allez ouvrir la boîte de son véritable trésor en disant mais tu peux non seulement t'en débarrasser, mais en plus tu peux les aider. Je ne suis pas contre la médecine générale, c'est ce que je dis toujours. La médecine générale, elle a un grand rôle, mais j'aime à travailler et j'espère qu'un jour, on arrivera à travailler tous main dans la main, en fait. C'est-à-dire que quand ça dépasse les psychiatres qui disent nous, ça, on peut pas faire, on peut pas soigner, eh bien, c'est pas qu'ils peuvent pas soigner, c'est que c'est pas dans leur domaine de compétence. Pourquoi? Parce que c'est pas encore expliqué par la science. Qui je suis, par exemple, à l'heure actuelle, et du passage d'âme, moi je m'en suis bouffée pendant toute mon adolescence, qui je suis à l'heure actuelle, ce n'est pas expliqué par la science. C'est pas encore expliqué. Est-ce que c'est une mémoire génétique qui remonte à mes ancêtres? Est-ce que c'est réellement des vies antérieures? Est-ce que c'est une évolution d'âme? Est-ce que je suis une hypersensible et je suis une antenne un petit peu plus sensible que les autres et que je reçois des ondes, des vibrations que le commun des mortels ne reçoit pas? On ne peut pas tout expliquer pour l'instant par la science et il faut bien qu'on se débrouille avec qui on est parce que c'est notre quotidien, il faut bien faire avec. Mais là, quand ça dépasse le domaine de la psychiatrie, que les psychiatres peuvent dire, bon, avec une bonne hygiène de vie, en gros, on peut calmer le truc, mais on ne peut pas le guérir, c'est que c'est plus de leur domaine de compétence. Et que ça rentre dans notre domaine à nous. Et là, moi, ce qui est très clair, c'est qu'on a quelqu'un dont des amérantes ne viennent pas, non pas pour l'attaquer. Alors ça peut être violent, ça peut être vécu d'une manière violente, parce qu'ils sont dans la souffrance. Les amérantes sont dans la souffrance, mais qui viennent de réclamer de l'aide en réalité. Et que cette personne, elle a le potentiel de pouvoir les aider, mais c'est un potentiel qu'il ou elle ignore. Vous voyez? Et donc du coup, cette personne, elle peut s'amuser avec, elle peut essayer de les ridiculiser, par exemple, ces petites voix, ces petits démons dans la tête. C'est possible. Pour leur essayer de leur donner moins d'importance. Elle peut essayer de se changer les idées pour les faire taire. Il y a un côté un peu comme ça. Il y a un côté peut-être jouer au petit chimiste aussi. Hein. C'est-à-dire que les psys lui donnent des cachetons pour calmer les choses. Mais c'est une prison chimique. Elle emprisonne dans une prison chimique, en réalité. Je ne dis pas que les psychiatres n'ont pas leur importance, attention. Hein. Vraiment, attention. Hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis pas en train de dire, mais à partir du moment où il arrive un moment où ils n'ont plus les solutions, c'est peut-être parce que c'est nous qui les avons, en fait. Et qu'il ne faut pas nous rejeter. C'est ça que je dis. C'est pas la case de psychiatre. Moi, franchement, j'y suis allée. J'ai même, suite à du stress post-traumatique, j'ai été suivie par les psychiatres. Et ils m'ont été d'une grande aide. Mais vraiment,
complété par une énergéticienne que j'embrasse, qui m'a, mais vraiment, mais c'est le combiné des deux qui m'a sauvé la vie. Mais franchement, mais je n'ai pas rejeté les psychiatres. Les psychiatres, il y a eu un moment dans ma vie, j'en ai eu besoin. Hein. J'ai eu besoin d'aller faire ma thérapie. Hein. Mais suite à du stress post-traumatique, en fait. Mais vraiment, parce que j'étais devenue agoraphobe, j'avais peur des hommes et j'étais devenue agoraphobe. J'étais devenue, j'étais cloîtrée chez moi et j'avais peur de tout. Mais pourquoi? Parce que je me suis fait agresser 2 fois en 1 an. Donc évidemment, ça laisse des traces. Hein. La première fois, on se dit, bon, on va réussir à se débrouiller à peu près par nous-mêmes. La deuxième fois, quand c'est aussi proche de la première agression, on se dit, ouais, non, là, c'est pas possible, je vais avoir besoin d'aide. Hein. Vraiment, hein, ah ouais, je me suis fait péter les dents par 2 hommes à 1 an d'intervalle. Donc évidemment, ça laisse des traces. Hein. Et il y a de quoi être en stress post-traumatique. Donc là, moi, j'ai eu besoin d'eux. Donc c'est pour ça que je les rejette pas. Mais il arrive à un moment, si le psy dit, non mais là ça dépasse notre domaine de compétence, on peut calmer mais on ne peut pas totalement soigner, c'est que c'est plus de leur domaine. C'est que c'est plus de leur domaine, c'est que c'est d'une autre et que c'est un domaine que pour l'instant la science n'explique pas. Mais je pense que ça peut se comprendre en fait. Si on a une ouverture d'esprit et qu'on se dit, mais on sait qu'on n'est pas au courant de tout, on sait qu'on ne connaît pas tout, on sait qu'on a encore tout un tas de recherches à faire et qu'on n'arrive pas encore à tout expliquer. On n'explique pas encore tous les mystères de la Terre, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on va aller expliquer tous les mystères de l'univers? On n'a pas encore conscience de tous les mystères de notre propre galaxie. On ne connaît pas sur le bout des doigts tout ce qui se passe dans notre galaxie. Mais notre galaxie, c'est une parmi des millions d'autres, quoi. L'univers est bien plus vaste que ça, donc on en est à des années-lumière de tout comprendre de ce qui se passe dans l'univers. Donc du coup, c'est peut-être d'une autre domaine de compétences. Et vous allez peut-être être là pour ça, c'est-à-dire la dernière réponse que les psychiatres n'ont pas réussi à lui fournir à cette personne, bah vous êtes peut-être là pour lui dire « Eh mon petit lapin, en fait t'es pas sœur d'âme, tu peux les aider à monter. » Et en plus, voilà, t'inquiète pas, tu auras des remerciements et tu vas inverser l'étoile. Et tu continueras d'être inspiré. En fait, tu vas être remercié. Mais pourquoi? Parce que ce sera passé de l'autre côté et que ce sera lumineux. Et la réponse, elle est là. Et vous êtes peut-être là pour lui apporter la réponse. En tout cas, vous allez être un véritable trésor pour cette personne, mais vous allez lui révéler son véritable trésor. Ça, vraiment, dans ce cas-là, je n'en doute pas. Ok? Deuxième possibilité. C'est quelqu'un qui croit être spirituel, mais qui joue avec des trucs qu'il ne maîtrise absolument pas. Ah, ça fait des conneries. Hein. Oh, putain. Oh là là. Oh, mon Dieu. Ah, ça a mis un doigt dedans, et puis, du coup, ah, bah là, les amérantes, elles se régalent. Hein. Parce que ça fait des conneries, quoi. Ça fait des conneries, ça joue avec des trucs, justement, que ça ne maîtrise absolument pas, quoi. Et donc, du coup, il peut y avoir des grosses répercussions. Il y a une idée de mettre la spiritualité au service de son ego, là. Hein. Donc là, on a quelqu'un qui fait des grosses conneries, et puis l'univers ne va pas le rater. Hein. Ne va pas le rater, il va lui faire comprendre les choses. Hein. Parce que c'est pas... Là, on a quelqu'un qui, dans son parcours, fait des conneries. Et touche à des trucs qu'il faut pas. Touche au libre arbitre d'autrui, par exemple. Je veux ça, je veux être riche, ou je veux qu'on tombe amoureux de moi, donc du coup, je vais aller faire des rituels. Pour que je vais aller faire de la magie rouge pour qu'on tombe amoureux de moi. Bah, il n'y a rien de pire. Hein. Ah bah alors là, je vous dis pas comme le karma il alourdit là. Hein. Je vous dis pas comme le karma il alourdit. Hein. Parce que là, on touche au libre arbitre d'autrui. Hein. Et le libre arbitre est sacré. Hein. Donc alors là, on est bien là. Hein. Là, si on utilise magie noire, magie rouge, il y a des affaires. On est en train de me montrer en écran mental des affaires qui sont en train d'éclater au grand jour où on sait qu'il y a des rituels sataniques en fait. Hein. Mais, ça dure qu'un temps. Hein. La notoriété, la gloire, la richesse, d'avoir été vendre son âme au diable, etc., etc. Ça dure qu'un temps. Hein. Après, derrière, on se prend des sauts de merde sur la tête. Hein. Ce qui n'est pas le cas avec l'énergie positive. Les résultats sont plus longs à obtenir, oui, parce que ça demande des grosses remises en question, ça demande de faire tomber l'ego, ça demande plus de patience, ça demande beaucoup plus de persévérance, mais derrière, on se prend pas des sauts de merde sur la tête parce qu'on a pris le bon chemin. Hein. Ouais, c'est la grande différence. Il peut y avoir des réussites rapides, ouais, mais attention au prix qu'il y a derrière. Hein.
Il y en a, hein. C'est en train de sortir, hein, là. Hein. Ça commence à devenir, et c'est bien, parce qu'on commence à mettre les mots, en fait. Oui, il y a certaines célébrités qui utilisent le satanisme, justement, pour obtenir gloire et fortune. Ouais, et ils commencent à se prendre des seaux de merde sur la tête. Bah ouais, parce que ça finit toujours comme ça quand on joue avec le dark. Ça finit toujours comme ça. Toujours, 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 toujours. Donc, moi, quand je regarde sur Internet, je me dis, c'est un peu moins tabou quand même, hein. Ah, ça y est, on commence à mettre les mots dessus quand même, hein. Ça y est, on commence à dire, quand même. Voilà, on hésite un peu moins à mettre les vrais mots dessus, voilà, et de dénoncer le dark. Et déjà ça, ça rentre dans la lumière. Le dark ne peut plus se cacher, donc non, moi ça me met, voilà, honnêtement, je me dis c'est bien, ça avance. C'était pas le cas il y a 20 ans en arrière, hein, c'était le sujet tabou, hein, fallait pas en parler, hein, fallait pas le dire, hein. Mais c'est une notoriété publique, hein, là maintenant on sait très bien que ça touche les sphères de pouvoir, que ça touche les sphères de célébrité, de notoriété, on le sait, hein. Là maintenant, ça y est, ça commence à devenir de notoriété publique, hein, c'est bon, hein, ça choque plus personne, hein. Quand on apprend que telle ou telle célébrité a fait de la sorcellerie pour pouvoir réussir, ouais, il y a un côté, ouais, on s'en doutait un petit peu, hein, il restait plus qu'à mettre les mots dessus, hein. Et c'est fait. Et ça choque de moins en moins, c'est-à-dire que ça commence à rentrer dans, ok, ces gens-là, ils utilisent ce type d'énergie, donc très dark, pour réussir et pour écraser la terre entière. Ok. Donc là, on peut être avec quelqu'un qui, malheureusement, joue avec des énergies qu'il ou elle ne maîtrise absolument pas, fait des grosses conneries, et qui, à un moment ou à un autre, de toute façon, n'obtiendra plus, à force de jouer, n'obtiendra absolument plus les faveurs de ces énergies-là, n'obtiendra certainement pas les faveurs de l'univers, et va devoir reprendre le bon chemin. Donc, on en est chez quelqu'un qui a conscience de jouer avec des trucs qu'il ne faut pas, et il y arrivera un moment où on ne peut plus se cacher derrière l'ignorance. Donc, quand on sait que c'est du dark, quand on sait que c'est le mal, eh bien, il arrive un moment où l'univers ne nous laisse plus nous cacher derrière l'ignorance. Tant qu'on ne sait pas, l'univers ne blâme pas l'ignorance. Mais à partir du moment où on sait les choses, on en a conscience, notre âme réclame la lumière et ne veut plus travailler avec l'ombre, quand on sent que notre conscience nous fait remonter la montée à pas, on déconne sévère. On est en train de me montrer en écran mental Maître Gims. Maître Gims, alors évidemment, voilà, il a pu sortir des trucs où il a été la risée d'Internet, mais après tout, enfin voilà, moi j'ai pas envie de me moquer de lui, parce que c'est un gars qui reconnaît, mine de rien, c'est un gars qui reconnaît avoir utilisé des énergies très dark et qui s'est rendu compte de son erreur et qui a décidé de rebasculer vers la lumière, en fait. Vraiment. C'est quelqu'un qui s'est dit, là, je suis en train de faire des grosses conneries, je suis en train de vendre mon âme au diable, hein, et mon âme n'a pas de prix en réalité, hein, donc il va falloir que je rectifie le tir. Hein. Et ça, on peut lui reconnaître. Après, je n'acquiesce pas tout ce qu'il raconte. Soyons très très clairs. Mais ce que j'acquiesce, c'est le parcours. Alors, le parcours, pas le parcours du dark, mais la prise de conscience. C'est-à-dire que là, on a un gars qui se dit, j'ai merdé là. Là, je me rends compte de mon erreur. Là, j'ai vraiment merdé. Ça commence. Là, il faut que je choisisse la lumière, absolument, quoi. Absolument. Parce que je vais morfler ma race. Là, je me suis alourdi le karma comme c'est pas permis. Vraiment. Donc, vous voyez, et là, dans ce type de personnalité, moi, je pense que vous allez rencontrer cette personne une fois qu'elle va basculer vers la lumière. Pour l'instant, elle est dans l'ombre. Je vous le dis, on a quelqu'un qui est dans l'ombre. Qui incarne, c'est quelqu'un qui va basculer de l'ombre vers la lumière. Et qui est en train, à l'heure actuelle, de jouer avec l'ombre. Mais on voit bien la grande différence entre toutes ces cartes. Là, c'est sombre, ça joue avec des trucs qu'il ne faut pas. Là, c'est hyper lumineux. Et cette personne, elle la joue avec l'ombre par faiblesse. Pour essayer d'avoir des gains rapidement. De la notoriété, peut-être aussi, rapidement. Vous voyez ? Voilà, donc, et ça va rebasculer dans l'autre sens. Bon, ok. On va aller voir maintenant les circonstances de votre rencontre. D'accord? On va aller voir un petit peu dans quelles circonstances ça va. L'eau, lâcher prise. Ok. Quand j'ai vu l'eau de la piscine, en fait, et ça me fait vraiment penser aux vacances. Dans un moment de détente, en fait, le lâcher prise m'a fait penser à la détente et l'eau, une eau comme ça, un peu mer, piscine, vous voyez, enfin voilà, donc tout de suite, ça m'a fait penser aux vacances.
On va voir la suite. Sakai, gel, attente, ralentissement, hiver. Bon, moi j'ai l'impression que c'est pas cet hiver. Ce sera plutôt arrivé à l'été. L'accusation. Ah oui, il va y avoir des trucs particuliers là. Roi de pentacle. Eh ouais, hein. 6 de pentacle. Ok. Vous allez vraiment aider cette personne. Le soleil, vous voyez. Ouais, moi je partirais sur l'été. Valet de coupe, vous êtes une nouvelle histoire d'amour. Et reine de pentacle. On a quand même le couple sacré avec le roi et la reine de pentacle. Ok. Dans quelles circonstances vous allez vous rencontrer? Cette personne, elle sera dans la sauce. Hein. Alors, elle peut être à l'heure actuelle, pendant cet hiver, dans la sauce. Sur comment elle a obtenu ses moyens financiers. Comment il ou elle est devenu le roi de pentacle. Comment exactement il ou elle a obtenu succès, notoriété et richesse. Parce que 6 de pentacle, c'est l'argent qui tombe du ciel, hein, c'est un petit peu ça. Le soleil, c'est on est plutôt heureux, mais représente également l'été. Et on a reine et roi de pentacle. Et j'ai l'impression que le roi de pentacle, normalement, un roi de pentacle, ce qu'il fait, c'est qu'il travaille énormément pour obtenir la sécurité matérielle. C'est-à-dire, il compte pas ses heures. C'est le gars qui va vraiment trimer pour obtenir du confort matériel. Ça tombe pas du ciel, c'est la force de son travail. Là, la manière, et c'est pas pour rien qu'ils m'ont fait choisir ce tarot-là, c'est le tarot Chibi, hein, pour celles et ceux qui seraient intéressés, mais vous avez tout ce que j'utilise et dans l'ordre, hein, première ligne, deuxième ligne, troisième ligne, et dans l'ordre des cartes sous cette vidéo. On a un roi de pentacle, si je me la coule douce, là, et ça tombe tout seul. Et ça rejoint complètement ma première ligne, à savoir qu'on a quelqu'un qui a fait des rituels un peu bizarres pour pouvoir obtenir richesse sans bouger le petit doigt. Et ça finira, l'accusation, c'est peut-être pas forcément des accusations terrestres, ça peut, mais c'est peut-être pas forcément le cas, c'est qu'il y arrivera un moment où il y a l'univers qui va se retourner contre lui. Il y a des choses qui vont être révélées au grand jour. La reine de pentacle, moi je ressens plutôt que c'est vous, c'est l'énergie féminine qui a travaillé avec la lumière. On a d'un côté quelqu'un qui a travaillé avec l'ombre et de l'autre côté quelqu'un qui a travaillé avec la lumière. Qui a peut-être moins de sous, moins de réussite à l'heure actuelle que ce roi de pentacle, mais qui a utilisé les énergies de la lumière. Ok? En tout cas, les circonstances de la rencontre, moi j'imagine plutôt, là pour l'instant, cet hiver, on a cette personne qui est dans la sauce. Hein. Qui est dans la sauce, pas l'association. Hein. C'est pas un diminutif. Hein. Non, dans la sauce, S-A-U-C-E. Voilà. Qui est dans la tourmente. Voilà. On a quelqu'un qui est dans la tourmente, au niveau financier. On a quelqu'un où là l'univers se retourne contre lui, contre elle, hein, parce que ça peut être un homme, ça peut être une femme, ça on peut adapter, hein, on peut changer les personnages, ça c'est pas un problème. Et moi, les circonstances de la rencontre, pour moi, vous allez rencontrer cette personne une fois qu'elle va basculer vers la lumière, qu'elle va comprendre, qu'elle va purifier un petit peu son karma, et plutôt dans un moment de vacances, de détente, de lâcher prise. Parce que là, elle va traverser, on a quelqu'un qui va traverser un hiver très difficile. Un hiver très difficile, il peut y avoir du scandale qui éclate. C'est possible, hein, si c'est quelqu'un qui en plus a une petite notoriété, il peut y avoir du scandale qui va éclater. C'est pas la première fois que j'ai ce type de message sur les Kivotou. Hein. Il y a du scandale qui peut éclater, ça peut être au niveau local. Hein. C'est pas forcément la star internationale, hein. Attention, hein, la notoriété, moi j'aime bien prendre cet exemple, ça peut être le maire du village, hein. Le maire du village est déjà connu de l'ensemble de son village, tout le monde connaît le visage du maire de son village, ou de sa ville, tout le monde connaît. Vous voyez, ça veut pas dire qu'on est proche de lui ou d'elle, mais voilà, tout le monde connaît. La notoriété, elle peut être locale, elle peut être dans son domaine de compétences, elle peut être, vous voyez, voilà, ça peut être vraiment un petit peu tout ça. Donc on a quelqu'un qui va traverser l'hiver dans la tourmente. Et pour moi, au niveau des circonstances de la rencontre, c'est plutôt dans un moment où les énergies s'inversent. On a quelqu'un qui bascule vers la lumière. Ça va être un nouvel amour et c'est quelqu'un que vous allez rencontrer plutôt vraiment moment de détente, de loisir, de lâcher prise, on peut souffler un bon coup parce qu'on a traversé la tempête. Vous allez rencontrer cette personne après sa tempête, mais je dirais presque après sa nuit noire de l'âme. Vous allez rencontrer cette personne après sa nuit noire de l'âme.
Vous voyez? Premier cas, donc ça c'est dans le deuxième cas. J'ai un peu inversé les choses là. Premier cas où on a quelqu'un qui est enquiquiné par des amérantes, mais n'a pas conscience d'être un passeur ou une passeuse d'âme. Donc c'est pas que cette personne a fait des conneries avec les mauvaises énergies, c'est qu'elle les ignore en fait. Donc elle les ignore parce qu'elle n'a pas conscience de son potentiel, de qui il ou elle est véritablement. Mais ça commence à le démanger. Hein. Là, on a le petit rat qui commence à appuyer là où ça fait mal et on a l'âme qui est en train de se rebeller. Hein. Il y a l'âme qui essaye de faire remonter les informations. Pour moi, cette personne, il arrivera un moment où elle va passer un hiver un peu compliqué. Il y a beaucoup de choses qui vont se réveiller. Il y aura beaucoup plus, peut-être, elle va ressentir ça un petit peu comme des attaques ou comme des crises. Des crises de petits démons qui lui parlent dans la tête. Non, mais franchement, crise de petits démons qui lui parlent dans la tête. Et pour moi, elle va commencer là. Alors, ça peut être quelqu'un qui vous connaît de loin, qui vous accuse en vous prenant pour quelqu'un, un arnaqueur, une arnaqueuse. Oh, bah les médiums, ils y ont eu droit, ils y ont droit à chaque fois. Hein. Ouais. Ouais, on a l'habitude. Hein. On a l'habitude hein, de pas être considéré ou d'être vu comme des arnaqueurs, des arnaqueuses. Ou comme on nous prend pour les marabouts, les espèces de marabouts là qui promettent richesse, fortune, gloire, enfin retour d'ex et compagnie, ou pour les lignes de voyance où il y a eu des reportages de faits où l'objectif c'était de tenir la personne le plus longtemps possible au téléphone pour lui faire le cracher le plus de pognon possible et d'aller lui dire tout ce qu'elle avait envie d'entendre, mais en prenant bien son temps pour être sûr qu'elle crache le plus de pognon possible. Ouais, un vrai médium, c'est pas ça, quoi. Enfin, je veux dire, on est victime des arnaques, hein. Franchement, voilà. Alors, évidemment, ça existe, on est bien d'accord. Dans ce milieu-là, et ça nous porte vraiment préjudice. Il y en a, mais on n'est pas tous des arnaqueurs, hein. Faut y arrêter, hein. Faut y arrêter. Faut creuser un petit peu plus le dossier, hein, franchement, hein, parce que c'est un peu pénible, hein. C'est franchement un peu pénible. Je le disais, moi, je suis très peu entourée pour plusieurs raisons. Le premier truc, c'est j'ai face à quelqu'un, quand on va me demander, je fais une rencontre, on me demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, je suis médium. Alors j'ai trois possibilités, hein, franchement. Première possibilité, c'est que la personne, et je le vois tout de suite, hein, ça prend une fraction de seconde, elle va se fermer, et ça va être oulala, toi tu fais peur, c'est des trucs bizarres, non, m'approche pas. Donc voilà. Fin de la discussion, merci, au revoir. Notre rencontre, elle a duré 2 minutes et elle peut plus aboutir nulle part parce que cette personne, elle a peur de qui je suis. Deuxième possibilité, oh ouais, non, mais c'est bon, t'es un arnaqueur, une arnaqueuse. Alors là, c'est bon, on va commencer à m'attaquer. Mais vraiment, hein, et frontalement, on va commencer à m'attaquer. Bon, c'est ok, bah écoute, hein, tu crois en ce que tu veux, moi je passe mon chemin, et là, c'est moi qui me barre, hein, parce que j'ai pas de temps à perdre. Oh, je sais qui je suis, j'ai pas de temps à perdre. C'est ton opinion, c'est pas la mienne. Tu penses ce que tu veux de moi. Moi, c'est bon, je sais qui je suis, j'ai ma propre opinion. Troisième option, ah là, eh ben ça m'intéresse, on va faire copain. Comme ça, j'aurai droit à des tirages de cartes gratuits. Et là, on rentre dans des amitiés ou dans des relations particulièrement intéressées. Donc, c'est extrêmement compliqué pour moi d'avoir un cercle social fiable qui ne soit pas intéressé et en qui je peux avoir confiance. C'est extrêmement compliqué. Donc, quand les gens ils nous envient d'être médium, ouais, eh ben, faut prendre la partie d'être très seul socialement avec, hein, parce que c'est le cas. On est très très seul socialement derrière. J'ai été rejetée par ma propre famille, hein, pour qui je suis. Hein. Il n'y a que mon père et ma mère, et mon père, au moins on en parle, au mieux il se porte. Hein. C'est-à-dire qu'il n'est pas à l'aise avec qui je suis. Hein. Il est vraiment pas à l'aise avec qui je suis. Maman, elle n'est pas spécialement à l'aise non plus, mais elle est beaucoup plus ouverte d'esprit. Donc du coup, c'est pas qu'elle y croit pas, si elle sait pas. Voilà, elle est agnostique, maman. Donc du coup, c'est je ne sais pas. Je vais pas aller dire ça n'existe pas, c'est je ne sais pas. Donc du coup, il y a quand même mais c'est une maman, elle a l'instinct maternel, elle peut pas rejeter son enfant, c'est pas possible. Donc du coup, elle est un peu plus ouverte d'esprit. Et mes sœurs, elles m'ont totalement rejeté. Hein. Mais je suis morte à leurs yeux. Hein. Bon bah très bien, dont acte. On réglera ça. J'espère dans cette vie-ci ou alors dans une autre, mais on réglera ça à un moment ou à un autre. Hein. Donc du coup, comment voulez-vous que des étrangers puissent avoir le moindre impact sur moi? Moi, j'ai des problèmes avec ma propre famille, avec les liens du sang, avec les gens avec lesquels j'ai grandi. J'ai grandi, c'est la famille. Alors, un étranger qui vient vous dire t'es une arnaqueuse, ouais, alors écoute-moi mon petit lapin, t'es personne pour moi, donc je m'en contrefous de ce que tu penses de moi. Et on est obligé d'être aussi dur que ça. On n'a pas le choix, vous voyez. Et l'un
il peut y avoir un côté comme ça dans le premier cas. C'est-à-dire que cette personne, elle vous connaît, elle sait ce que vous faites parce que vous êtes la licorne, vous êtes le trésor, vous êtes la générosité, vous êtes l'impensable, vous êtes l'inimaginable, vous êtes ce qui n'existe pas. Aux yeux de cette personne qui vous a repéré, vous êtes quelqu'un qui normalement n'existe pas. Vous êtes la licorne. Ça n'existe pas, les licornes. Et dans le, il y a un conte de fées. Vous voyez? Et cette personne, par exemple, ça peut arriver qu'il y ait un début de rencontre cet hiver, qu'elle va vous pointer du doigt, elle va vous accuser. Et bien, ce pourquoi elle vous a rejeté, la fera revenir vers vous. Pourquoi? Parce qu'il y aura un moment où il va y avoir des prises de conscience. Il y a un éveil de conscience, ça va traverser sein du nord de l'âme, elle va avoir besoin de vous. Et c'est vous qui avez la réponse. Mais ça peut prendre du temps. Mais il y a un réchauffement qui se fait. Et puis, bah, vous, comme vous êtes dans la lumière et que vous travaillez l'amour absolument inconditionnel, bah, à partir du moment où vous allez voir que ces énergies, elles ont changé vis-à-vis de vous, qu'elle a besoin de vous, que vous avez les réponses, que vous pouvez l'aider à lui dire « Écoute mon petit lapin, ce qui t'arrive, c'est qu'en fait, tu as un passeur d'âme qui s'ignore et je vais te donner les moyens d'aider ces âmes errantes qui viennent te réclamer de l'aide. » Et bah, un coup, voilà, vous allez donner. Vous allez donner. Et puis, parce que vous êtes dans l'amour absolument inconditionnel, vous êtes dans l'innocence d'un enfant qui aime ses parents. Vous voyez, le valet de coupe, il peut représenter les enfants dans le tarot. C'est vraiment, c'est l'innocence, c'est la pureté, c'est ok. Et ça va être à un côté, et puis alors avec le soleil et le valet de coupe, ça va être les deux âmes, vos deux âmes, ça va être comme des gosses qui se retrouvent. Hein. Allez, viens, on va jouer ensemble. On va aller jouer ensemble. Ça y est, ça y est, tu t'es ouvert l'esprit. Bah c'est bon, on peut aller jouer ensemble maintenant. Oh, puis on va s'amuser, t'inquiète, parce que la spiritualité, ça peut être rigolo aussi. Hein. Franchement, tu vas voir. Hein. Ah ouais, non, mais on s'ennuie pas. Hein. On s'ennuie pas, c'est rigolo. Hein. C'est rigolo, hein, si on sait ressentir, observer, voir, et qu'on change notre point de vue, c'est rigolo. Il se passe des trucs marrants quand même. Hein. Ah ouais, tu vas voir. Ah mais tu vas voir les beaux tours de magie que l'univers est capable de faire. Ah oui, tu vas voir toute la magie de l'univers. Donc du coup, il y a un côté un peu comme ça. C'est-à-dire que il se peut que cette personne, elle vous ait pointé du doigt et que vous en soyez même pas informé, hein, d'ailleurs. Hein, c'est-à-dire, ok, et qu'elle a une très mauvaise opinion de vous sur qui vous êtes. Parce que vous ne vous cachez pas de qui vous êtes. Pour moi, vous êtes des médiums ou des guérisseurs comme moi. Hein. Enfin, il y a un truc, vous êtes des spirituels. Hein. Vous qui êtes en train de me regarder, pour moi, vous êtes des spirituels. Et il y a vraiment cette idée qu'on vous pointe du doigt à cause de ça, mais ce pourquoi on vous rejette fera revenir cette personne vers vous. C'est vraiment ça, quoi. D'accord? Et là, ça se passe cet hiver. Cet hiver, ça va être compliqué. Hein. Là, je pense que là, les amérantes, elles vont pas le lâcher. Il va y en avoir de plus en plus, mais parce que ça réclame d'ouvrir la boîte à trésors, hein, même les amérantes, mais en fait, elles le font pas pour l'enquiquiner, c'est pour l'aider, c'est pour incarner aussi sa mission de vie, quoi. Mais on peut pas s'ignorer ad vitam aeternam, c'est pas possible. Ce n'est pas possible, il arrive un moment où ça se réveille, ça prendra tous les chemins impossibles et inimaginables. Mais moi, au cours de mon parcours, mais évidemment que j'ai essayé d'étouffer ma médiumnité. Mais on l'a tous fait. Je défie n'importe quel médium de me dire non, tout a été acquiescé, accepté d'entrée de jeu, ma génération. Mais on est tous passés par là. Parce qu'on s'est dit, là, on est mal les petits lapins. Mais moi, j'ai pas envie de me retrouver à l'asile. Hein. Donc, on n'a rien dit. On a tout étouffé. On a, voilà, en plus, mais on a, et puis, il arrive un moment où ça pète, quoi. Il arrive un moment où c'est plus fort que nous. Mais là, pour cette personne, c'est exactement la même chose. Il arrivera un moment où ce sera l'heure et ça va être plus fort que lui, quoi. Plus fort que lui, plus fort qu'elle. Tu es passeur, passeuse d'âme, quoi. Il arrivera un moment où il va falloir que tu t'y mettes, quoi. Pourquoi? C'est pas ton cerveau qui va le réclamer. Ton cerveau le rejette, c'est pas logique, c'est pas terrestre, mais c'est ton âme qui le réclame. Et l'univers est en adéquation avec l'âme, pas avec l'ego du cerveau. Donc là, cet hiver, ça va bousculer. Hein. Pour ces gens-là, ça va vraiment bousculer. Et pour moi, il y a une reconnexion, il y a des retrouvailles plutôt cet été, ou en tout cas, il y a une idée de là, pour l'instant, c'est très froid entre vous et ça se réchauffe. Vous voyez? Et on est plutôt dans un moment de détente, de lâcher prise, on a traversé la tempête, c'est beaucoup plus calme, c'est beaucoup plus serein, mais on a besoin de réponses. Vous voyez? Enfin, voilà. Bon. Elle est intense, à votre guidance, franchement. Alors, simplicité, ça va devenir simple à partir du moment où cette personne, elle va aller sur le bon chemin. Tout va devenir limpide et tout va devenir simple à partir du moment où elle se mettra sur le bon chemin. Qu'elle arrêtera d'agir contre elle-même. C'est vraiment ça, en fait. Ça deviendra simple à ce moment-là.
Ok, pour l'instant, vous êtes dans votre abondance, vous êtes dans votre pays des licornes, et puis vous êtes bien parce que vous travaillez avec la lumière, donc vous êtes entouré. Et heureusement qu'ils sont là, hein, parce que avec ce qu'on se prend dans la tronche, franchement, heureusement qu'ils sont là. On est parti pour aller découvrir maintenant pourquoi va avoir lieu cette rencontre sentimentale. Vos âmes, elles vont s'aimer, vos âmes, elles vont se reconnecter, vos âmes, elles vont s'apprécier, vos âmes, elles vont être comme deux enfants qui vont jouer ensemble. Oh là 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 là, la réconciliation. Rapprochement, retrouvailles, réunion. C'est un truc de fou. Cette personne, elle va découvrir que depuis le départ, alors c'est surtout dans le cas où cette personne, ce pourquoi elle vous a rejeté, la fera revenir vers vous, c'est parce qu'elle va découvrir votre véritable visage, à savoir, vous êtes le trésor, vous êtes la licorne, vous êtes la générosité, vous êtes la lumière, vous êtes un ange terrestre. Ce qu'on appelle un peu, ça peut paraître prétentieux, mais ça l'est pas vraiment en fait. Il y a une notion d'ange terrestre en fait. De travailler avec la lumière et de ne pas de ne pas dévier de la lumière quoi qu'il se passe et quoi qu'on nous mette sur le dos et quoi qu'on dise sur nous et quoi qu'on nous pointe du doigt et envers et contre tout, on reste dans la lumière. Parce qu'on sait. Parce qu'on sait, justement, on a conscience qu'on peut plus se cacher derrière l'ignorance. On a largement eu l'épreuve, nous, c'est bon, notre éveil de conscience, il a eu lieu. Donc après, on regarde les autres en disant « Ouais, t'as pas encore eu ta preuve. Hein. Ouais, t'as pas encore passé ta nuit noire de l'âme. T'as pas encore eu ton éveil. » Et du coup, on le comprend. On dit « Bon, bah ok, t'as pas encore eu ton éveil. » Donc du coup, le cerveau, il panique. Il se braque. Il attaque pour se protéger. Ça durera qu'un temps. Là, il y a des vraies réconciliations, d'accord? Mais vraiment. D'une séparation, vos âmes, elles se connaissent. Hein. Avec, ça peut être une âme sœur, ça peut être une âme jumelle, flamme jumelle, yin-yang, vos âmes, elles se connaissent. Distance, ouais, il y a eu la distance entre vous. Hein. Et là, il va y avoir un rapprochement. Hein. Ouais, cette personne, elle vous a rejeté. Hein. 6 de pentacle, encore une fois. Hein. Donc là, on va être dans le donner, le recevoir, dans l'équilibre, dans le cadeau. D'accord ? Changement de point de vue avec le pendu. Ça a été coincé pendant très très longtemps. Là, on est dans les retrouvailles. Moi, pour moi, cette personne, vous la connaissez déjà. 8 de bâton, ça peut arriver d'une manière assez rapide, alors assez rapide aux yeux de l'univers. C'est-à-dire que c'est quelques mois, hein, d'accord? Parce que je vous dis là, pour moi, cette personne, elle traverse sa nuit noire de l'âme cet hiver et il y a des retrouvailles, des rencontres ou des rencontres-retrouvailles, c'est un peu les deux. Il est possible que dans cette vie-ci, vous n'ayez pas encore rencontré cette personne, mais vos âmes, elles se connaissent. Donc, c'est également des retrouvailles, ok? Parce que vous vous connaissez d'une autre vie. Cet été, moi je ressens très fortement l'été, les vacances, les grandes vacances, la plage, la mer, la piscine, le lâcher prise, on est en dehors du quotidien, on sort de son quotidien, on sort du boulot, on est détente quoi, on est serein, on est détente. Vous avez vraiment, je le ressens très fortement. La reine de coupe. Pourquoi va avoir lieu cette rencontre? Parce que vous allez devenir sa partenaire, hein, d'accord? Et là, d'épée, il y a une idée de génie. Alors, vous allez apporter les solutions et d'une manière ingénieuse. Vous allez peut-être même réussir à vous adapter à son langage, à son code de langage. Voilà. Vous allez peut-être réussir même à développer vraiment un langage qui vous est propre, le langage secret des âmes. Hein. C'est un petit peu ça, c'est-à-dire de trouver le moyen de communiquer, d'inventer une langue que seule vos deux âmes peuvent comprendre. Ah ouais, mais c'est pas rare. Surtout quand il y a un tel décalage entre quelqu'un qui est dans une spiritualité très céleste et l'autre qui est dans quelque chose qui est hyper terrestre, hyper logique, hyper mathématique, hyper voilà, c'est pas rare. Et là, pourquoi va avoir lieu cette rencontre? Parce qu'il y a des rencontres, il y a des retrouvailles, il y a des réunions, parce que vous avez été à distance depuis assez longtemps, parce que chacun aura fait son parcours, parce que vous êtes sa solution, mais parce que il y a une histoire d'amour, une véritable histoire d'amour, et que vous pouvez devenir sa partenaire de vie. Enfin, je veux dire, là, on est vraiment là-dedans. Et à partir du moment où tout ça sera fait, ça va devenir simple. C'est vraiment, ça va devenir simple. Bon, on va regarder. Ah, disons, c'est que j'ai pris du temps avec vous. Bon, c'est parce qu'il fallait. On va regarder maintenant, choix numéro 1, vos 2 cartes de fin, puis restez bien avec moi, parce que malgré le fait, moi je vous dis, je ressens retrouvailles. On va partir sur des retrouvailles, parce que vous connaissez cette âme-là. Cet été, d'accord? Mais on va rajouter, j'ai prévu une datation, donc je vais vous la faire. Ok? Alors, les 2 cartes de fin. Demandez à vos anges. Ouais, un petit peu ça. Là, on a quelqu'un, regardez ça, qui va devoir aller vers la lumière, hein, vers l'ange. Hein.
Cette personne, elle va devoir aller vers la lumière, là. Hein. Exprimer ses rêves. Vous êtes prêt pour le grand départ. Ah ouais, tu m'étonnes. Vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. C'est pour ça qu'il y a la nuit noire de l'âme. Et là, cet hiver, ça secoue hein, pour cette personne. Hein. Moi, vraiment. Hein. Mettons en place les premiers changements, si petits soient-ils. Ben ouais, on fait ça petit à petit. On a le temps, ouais, c'est bon. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Non, mais il reçoit des synchronicités en plus. Mais il y a l'univers qui n'arrête pas de lui dire, mais putain... Mais percute toi aussi, on n'arrête pas là. C'est des trucs, c'est plus gros que des maisons là. non, il s'énerve pas. Hein. C'est moi qui m'énerve. non, c'est moi qui rajoute du fun et de l'énergie dans le tirage. Non, l'univers ne s'énerve pas. Ne cesse d'envoyer des synchronicités à cette personne pour que il ou elle ait son éveil de conscience et ne cesse d'essayer de lui prouver. Mais on est là, on existe. Quoi, on est là. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Ah bah oui, l'objectif de l'âme, ils sont calés sur l'âme, comme je le disais, ils sont pas calés sur le cerveau. Ils sont contre-foutent là-haut de la volonté et de ce que le cerveau désire, ils s'en contre-foutent. c'est vraiment... Nous, on se cale sur l'âme. Le reste, on s'en fout. Bon allez, le temps pour moi de ramasser toutes les cartes et puis je vais vous faire la datation. C'était un sacré tirage hein, pour vous. Ouais. Ils me disent, ouais, on t'avait prévenu quand t'as préparé les cartes. Ouais, exact. Gabriel est en train de me dire, mais rappelle-toi quand t'as préparé le tirage. Alors, j'ai pas vu les cartes avant, hein. Je vous promets, mais c'est une réalité. Hein. J'aime bien une surprise. Et il me bluffe à chaque fois, donc j'adore. Mais au moment où je préparais le tirage, ils m'ont dit celui-là il va être collector. Donc ouais, et ben en effet. Allez, on est parti pour la datation. Je vous rappelle que c'est à prendre avec des pincettes parce que là je vais pas demander au guide, je vais demander aux cartes. Hein, d'accord, le temps n'existant pas pour l'au-delà. Et puis pour moi, je vous ai donné ma très très forte impression que c'était cet été. D'accord, les retrouvailles avec cette âme et que vous la connaissiez ou non cet été. Moi je vous dis, c'est voilà, c'était trop présent dans le tirage pour pas le prendre en considération. Néanmoins, là, je vais demander aux cartes. C'est donc à prendre avec des pincettes parce que je demande pas au guide. Le temps n'existe pas pour l'au-delà, ok et qui me donnent pas d'indications. Les guides, ils peuvent donner des indications de saison. Il fait froid, il fait chaud, mais est-ce que c'est cette année ou l'année prochaine? C'est un été. Là, on est en plein hiver, ils parlent de l'été. Évidemment, nous, humains, on dit, ah bah c'est l'été prochain. Mais est-ce que c'est cette année ou l'année prochaine? Bon, on ne sait pas. Vous voyez, ils peuvent donner des indications de saison, mais pas d'année. Vous voyez, voilà, parce que ça n'existe pas pour eux. C'est vraiment... la méthode de tirage, je ne fais pas exactement la même. Elle m'a été inspirée. J'insiste sur le fait inspirée, puisque je toujours imité, jamais égalé. Cassandre, elle fait entre telle date et telle date. Moi, je vais droit au but. C'est dans combien de jours, combien de semaines, combien de mois. Mais elle m'a été inspirée par la chaîne Cassandre, la reine du tarot. Genre toujours à César sa couronne de laurier. On est parti donc, choix numéro 1, et nous allons aller découvrir, eh bien, quand va avoir lieu ces retrouvailles. Alors, les cartes, s'il vous plaît, dans combien de jours, semaines ou mois, va avoir lieu les retrouvailles avec cette âme qui est destinée au choix numéro 1. J'entends, est-ce qu'il y a une notion de couple sacré là-dedans? Absolument. Ouais. Ben, ça passerait pas autant d'étapes difficiles et de nuits noires de l'âme s'il n'y avait pas une notion de couple sacré, de réunir des partenaires de vie. Donc j'ai entendu cette question-là, peut-être quelqu'un va se la poser. J'y réponds. Oui, parce que les médiums sont télépathes aussi. Oui, absolument. Il y a une notion de couple sacré là-dedans. Alors les guides, putain, et puis là je me fais taper sur les doigts. J'ai été perturbée. Les cartes, s'il vous plaît, dans combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu les retrouvailles avec cette âme? Dans combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu les retrouvailles avec cette âme qui est destinée au choix numéro 1? Je ne prends pas les messages annexes. Combien de jours, semaines ou mois? La petite coupe qui va bien. Tac, tac. Et on va prendre nos 3 références. Nombre de jours, ce sera celle-ci. On a la tour. Ouais, c'est foudroyant. Nombre de semaines, le pendu, on l'a eu. Le pendu, on l'a eu. Et nombre de mois, ce sera celle-ci, tiens.
Celle-ci, ah bah les amoureux, donc vraiment le retour, les retrouvailles, etc. etc. Hein, la réunion, hein, pour moi je le prendrais comme ça. Donc il y a quelque chose de foudroyant, il y a quelque chose qui s'effondre. Alors vous allez avoir des indications en plus par rapport aux cartes qui se sont... il n'y a pas de hasard, hein, j'ai choisi celle-ci, mais il n'y a pas de hasard. La tour, il y a un effondrement, mais il y a un effondrement du schéma de pensée, en fait. C'est-à-dire que là, c'est la nuit noire de l'âme. Justement, ça représente la nuit noire de l'âme. Derrière, il y a un changement de point de vue, et derrière, il y a la réunion, ok? On est vraiment là-dedans, quoi. Donc, la tour, le pendu, les amoureux, 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 la tour, le pendu, les amoureux. Dans combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu les retrouvailles avec l'âme qui est destinée au choix numéro 1. La tour, le pendu, les amoureux, la tour, le pendu, les amoureux. Dans combien de jours, semaines ou mois, les cartes s'il vous plaît, va avoir lieu les retrouvailles avec cette âme qui est destinée au choix numéro 1. Tac. Allez, la petite coupe qui va bien. Et on va désormais compter. 1, 2, ouais, regardez ça. Là, pour l'instant, cette personne, vraiment, elle est envahie par les petits démons. 1, 2, 3, 4 mois. 4 mois, ça fait, on est quand? On est fin janvier, février, mars, avril, mai, juin. 4 mois de mai. Et on va faire comme ça. Voilà. Et c'est le symbole d'Hunger Games. Ah non, c'est comme ça, Hunger Games. 4 mois. Ouais, bah je dirais encore entre 4 mois et cet été, en fait. Hein. Franchement, ça peut donner février, mars, avril, mai. Ouais, ça fera arriver juin. On est au printemps-été. Hein. C'est printemps-été, en fait. Hein. Bon, voilà pour vous, choix numéro 1. En tout cas, voilà. Moi, je dirais, du coup, entre 4 mois et cet été. Hein. Mais plein milieu de l'été, genre juillet, vous voyez. Voilà, juillet, août, ouais, je sais pas. Il y a un truc dans ce goût-là. En tout cas, chers amis du choix numéro 1, si ce tirage vous a plu, il était beaucoup plus long que d'habitude et j'en suis désolée, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Si ce tirage vous a plu, moi je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et puis, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. Et je vous remercie également infiniment et par avance pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Choix numéro 1, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 1, prenez soin de vous, ciao ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi la carte 37, l'unité, pour découvrir absolument tout sur votre future rencontre sentimentale. Ça a été il y avait beaucoup de choses à dire pour le choix numéro 1. Vous, je ne sais pas, on va voir. Il est possible que vous, votre choix soit un peu plus court que le choix numéro 1. C'est possible, hein, on va voir comment ils ont géré ça à l'église. J'en sais rien, j'ai pas vu les cartes, hein, donc je ne sais pas. Donc pour aller découvrir absolument tout sur votre future rencontre sentimentale. Alors c'est un dossier qui est intemporel, je le disais en introduction mais je le rappelle. Donc peu importe quand vous visionnez cette guidance, ça peut être au moment de sa sortie, ça peut être plus tard, ça n'a absolument aucune importance. Pour ce dossier, je vais travailler comme d'habitude pour vous en plusieurs lignes. Ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront la partie cartomancie. D'accord? Restez bien jusqu'à la fin, puisque bien évidemment, je vais rajouter une datation pour savoir quand exactement va avoir lieu cette rencontre sentimentale. Ces deux cartes peuvent venir appuyer le tirage. On peut avoir des conseils de la part des guides ou on peut avoir des éléments en plus. Bon, on verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 3 lignes. La première ligne va représenter qui va incarner cette future rencontre sentimentale. Donc, qui est cette personne que vous allez rencontrer, en fait. Alors, on peut avoir des archétypes de personnalité ou on peut avoir ce que cette personne, elle traverse à l'heure actuelle. D'accord, hein, où elle en est exactement dans sa vie. À savoir, si vous voulez absolument quelqu'un de célibataire, on va peut-être découvrir que la raison pour laquelle vous n'avez pas encore rencontré cette personne, c'est parce qu'elle est encore liée à quelqu'un. Voilà. Donc évidemment, pour l'instant, on ne peut pas vous la faire rencontrer, même si elle vous est destinée. Ok, il faut d'abord qu'elle termine son histoire avec l'énergie tierce. Hein, voilà. Je vous rappelle que c'est un tirage qui est général, que c'est à vous de faire preuve de hauteur, de discernement, de ne prendre que ce qui résonne pour vous. Et je tiens également de nouveau à préciser
que je ne parle à personne en particulier, d'accord? Voilà, vous êtes 1000 à me regarder, je connais pas, j'ai pas vos 1000 vies devant, voilà, devant les yeux. C'est des messages qui sont généraux. Si vous voulez un vrai point sur votre situation et des vraies réponses par rapport à votre situation sentimentale ou autre, hein, dans votre vie, il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées, je ne cesserai jamais de le dire, ok? Néanmoins, les guidances générales, elles servent, parce qu'il y en a certains qui ont vraiment l'impression de recevoir une guidance privée, voilà, à travers une guidance générale. Bon, bah là, si ça résonne à ce point-là, évidemment, c'est que le tirage, il est pour vous. Sinon, si vous êtes obligé de faire trop de gymnastique, de devoir tout adapter à votre situation, non, mais c'est pas pour vous, le tirage, il est pas... Non, 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 non. Là, si vous voulez de vraies réponses, bah, faut passer par les guidances privées, ok? Et c'est rien, il n'y a pas mort d'homme. De toute façon, les tirages, je les refais quand même régulièrement. Donc, si c'est pas dans celui-ci, c'est dans un autre. Il n'y a pas mort d'homme, ok? La ligne numéro 2 va représenter, du coup, les circonstances de votre rencontre. D'accord? Dans quelles circonstances, exactement, vous allez vous rencontrer? Alors, on peut avoir des lieux, des moments, les situations sentimentales dans lesquelles vous êtes, l'un et l'autre. Enfin, voilà. Vous voyez, les circonstances de la rencontre, ça peut, voilà, ça peut être le lieu, le moyen, comme les situations sentimentales de l'un et de l'autre. Vous voyez, c'est, voilà, ça peut englober quand même tout un tas de choses. Et puis, la ligne numéro 3, on va aller regarder pourquoi va avoir lieu cette rencontre sentimentale. Il n'y a pas de hasard. Donc, pourquoi va avoir lieu cette rencontre sentimentale? Est-ce que c'est pour quelque chose de sérieux? Est-ce que c'est pour régler un nœud karmique? Est-ce que c'est pour réunir des couples sacrés? Est-ce que c'est pour une longue et belle histoire d'amour? Est-ce que c'est pour une histoire d'amour certes éphémère, mais belle et nécessaire? Vous voyez, voilà. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans le dossier tout sur votre future grande histoire d'amour. On est vraiment sur la future rencontre sentimentale, la prochaine, en fait. Ok? Ça peut être des retrouvailles aussi. Hein, si vous reconnaissez quelqu'un dans la première ligne et qu'en plus ça correspond aux circonstances de votre rencontre, bon là, on serait plutôt dans un retour et des retrouvailles. Là, en effet, c'est à vous de faire votre tambouille. Ok? Moi, je pars du principe que c'est une rencontre. Mais ça peut résonner pour vous comme des retrouvailles. C'est possible. D'accord? On est parti show numéro 2 et nous allons aller découvrir tout de suite, et bien déjà, qui va incarner pour vous, hein, du coup, cette future rencontre sentimentale. Ah, Gabriel qui a un message. Merveilleux, on aime bien. On a du pur Gémeaux, en termes de signe astrologique, pur Gémeaux. Ah, le fou en négatif, on a quelqu'un qui veut rien voir, rien savoir, rien entendre, donc il y a Gabriel qui arrive. Je pense que cette personne, elle le sent, elle veut rien savoir. Ah non, toi tu dégages. Un veuf, une veuve. D'accord. La naissance, l'œuf. Ouais, je vois. Le mouvement, le vaisseau, bah, il va falloir aller de l'avant, hein, il n'y aura pas le choix. Bien-être, la campagne. Ok, retrouver sa sérénité. Et l'individualisme, le chat. Alors, qui va incarner cette future rencontre sentimentale? Bah, c'est quelqu'un qui pour l'instant n'est pas prêt et pour cause. Le message que Gabriel a à transmettre à cette personne, c'est là, ton histoire, elle est morte. Ta précédente histoire, elle est terminée. Donc, on a certes quelqu'un de célibataire, mais qui n'accepte absolument pas le deuil de cette séparation. La fin de cette relation. Et qui est triste, hein, attention, puis ça, le chagrin appartient à chacun. Et qui est plutôt, qui veut rien savoir, qui veut rien voir, qui veut rien entendre, et qui est convaincu qu'il y aura une renaissance de ce couple-là. Que cette personne, elle finira par reconnaître ses torts, ses erreurs, finira par se bouffer les doigts, s'auto-flageller d'avoir pris la décision de la quitter. Donc on est chez quelqu'un qui est en train d'attendre, mais qui est en train d'attendre pour rien, qui veut rien entendre, qui veut rien savoir, qui refuse d'aller de l'avant, qui reste sur... alors c'est glauque, hein, ce que je vais dire, mais c'est très caricaturé, l'image elle est très grossie en fait, pour qu'elle soit explicite. Ouais, quelqu'un qui est en train d'attendre sur la tombe de cet ancien amour. Et qui ne bouge pas du cimetière. Et qui refuse de voir même d'autres personnes qui pourraient aller déposer des fleurs sur d'autres tombes. Non, cette personne, elle est dans son chagrin, elle veut rien savoir, elle veut rien voir, elle veut rien entendre. Et elle est convaincue que la personne... Alors, elle s'est fait quitter. Hein. C'est pas cette personne qui est décisionnaire, ça c'est sûr. Et cette personne, elle est convaincue que cette personne, elle a agi sur un coup de folie, sur un coup de tête, que c'était une décision qui était absolument pas raisonnée.
que c'était une décision qu'il ou elle va finir par regretter amèrement. Et on a quelqu'un qui se met pour l'instant dans la position de j'attends un fantôme. Je suis en train d'attendre un amour qui est mort, décédé, enterré, terminé. J'attends un fantôme. Il arrivera un moment où cette personne, quand même, bon, elle va se réveiller dans son ego. C'est-à-dire que là, à force d'attendre et à force d'attendre pour rien, le temps va finir par faire son œuvre, quand même, là-dedans. Et cette personne, elle va décider de se mettre en mouvement, quand même. Elle va décider de retrouver l'apaisement et le bien-être déjà vis-à-vis d'elle-même, donc de quitter ce chagrin, tout doucement mais sûrement. Hein. Vraiment, le dirigeable, bon, c'est prendre de la hauteur, mais c'est pas le moyen c'est pas le moyen de transport le plus rapide. Hein. Ben, on a eu la fusée encore, voilà, ou l'avion. Bon, voilà, ça peut être assez rapide. Ça peut être d'un coup d'un seul, ça y est, je me sors de ma léthargie et je reprends les rênes de ma vie en main et je décide de laisser la chance à la vie de m'accorder un autre amour et la rencontre d'un autre amour. Bon, avec le dirigeable, le mouvement, ça va avancer tout doucement mais sûrement. Mais il arrivera un moment où cette personne, elle va sortir de ce cimetière-là. Pour l'instant, elle ne veut rien entendre. Elle est quand même très très bien accompagnée, cette personne. C'est-à-dire qu'il y a quand même... Gabriel, c'est pas n'importe qui, c'est quand même un maître ascensionné, quoi. Alors Gabriel, Hermès, Mercure, c'est la même âme. Hein. Il porte différents noms. Il a traversé les âges et on lui a donné différents noms. Mercure, c'est les Grecs, il me semble. Ah non, c'est peut-être bien les Romains. Hermès, c'est les Grecs. Mercure, c'est les Romains. Oui, puisque la planète Mars, c'était les Romains. Et Gabriel, ça a été la Bible. Vous voyez. Après, chez la religion judaïque et les musulmans, je ne sais absolument pas comment ils s'appellent. Je ne sais même pas s'il existe dans le Coran et la Torah. Je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Très honnêtement, je suis pas assez calée ni dans la Bible, ni dans le Coran, ni dans la Torah pour vous le dire. Pour moi, c'est... je l'appelle Gabriel parce que j'aime bien le prénom. Je trouve que c'est joli. Il y a Yel en plus dans le prénom Yel. Et il a les deux énergies, hein, je peux vous le dire. Il a les deux énergies en parfait équilibre. L'énergie yin et yang en parfait équilibre. Donc du coup, j'aime beaucoup. Au niveau de la sonorité du prénom, Gabriel, c'est un prénom que j'adore. Donc évidemment, moi je l'appelle comme ça. Mais il peut porter différents noms. C'est pas un problème, ça peut être un autre archange, ça peut être... Bon, en tout cas, Gabriel est le messager, ça c'est sûr. C'est celui qui vient apporter les révélations et qui vient aider cette personne. Et Gabriel, c'est un petit peu comme le Kivotu ou comme l'anneau, comme j'aime à le dire. Gabriel ne se déplace jamais pour rien. Jamais. Jamais. Il ne se déplace jamais pour rien. Jamais. Il y a toujours une bonne raison. Et moi, c'est pareil. Si je vais à un endroit, c'est que j'ai une bonne raison. C'est que je sais au fond de moi, alors c'est soit parce qu'on m'y a guidé, et voilà, mais je sais que je ne serai pas déplacée pour rien. Je ne me déplace jamais pour rien. Il y a toujours un truc à faire, toujours un truc à comprendre, toujours un truc à ressentir, toujours peut-être une aide à apporter. Je ne me déplace jamais pour rien. Jamais, jamais, jamais. Et ça, mes potes, ils peuvent vous le dire. C'est l'anneau, le Kivotu, ouais, ça se déplace pas pour rien. C'est... ouais, vraiment. Et c'est normal parce que Gabriel est mon guide et il est comme ça aussi. C'est-à-dire que, en effet, dans sa particularité, Gabriel ne se déplace jamais pour rien. Quand il se déplace et qu'il en a des messages à transmettre, c'est que ce sont des messages qui sont importants à transmettre. Et il ne lâchera pas l'affaire tant qu'il n'a pas réussi à transmettre son message. Mais par contre, il respecte, évidemment, puisque c'est une loi sacrée, c'est une loi universelle, il respecte le libre arbitre. Donc si la personne, je veux rien voir, je veux rien savoir, je veux rien entendre, il n'y a pas de problème, mon petit lapin, ça prendra le temps qu'il faut. Mais je finirai par te transmettre le message qui m'a été confié de te transmettre. C'est tout, c'est comme ça. Donc ça prendra le temps qu'il faut, mais je te lâcherai pas. Et il lâche pas, et puis il est persévérant. Ouais, il s'en fout, il est là-haut. Ah ouais, le temps n'existe pas, ils ont que ça à faire. En plus, il n'a pas que lui à s'occuper, il y en a d'autres. Ah ils peuvent être à plusieurs endroits en même temps. Ça pose pas le moindre problème. Hein. Toi, tu me mets sur le répondeur, là, c'est pas grave. Hein. Je vais aller m'occuper de ceux qui avancent, mais je suis toujours là. Mais vraiment. Hein. Et
En tout cas, cette personne, elle va finir en fait par accepter. En fait, elle va finir par faire tomber l'ego. Là, elle est dans son ego. Hein. Elle est persuadée que de toute façon, son ex là va finir par s'auto-flageller et de s'apercevoir de l'énorme connerie qu'il ou elle a faite de l'avoir largué. Et que cette personne va finir par revenir, mais cette personne, au fur et à mesure que le temps va passer, elle va bien constater que bah non, il n'y a pas de retour, quoi, il n'y a pas de regret, c'est ni regret ni remords, il n'y a absolument aucun retour. Donc il arrivera un moment, elle va accepter de faire tomber l'ego, elle va accepter d'ouvrir les yeux, elle va accepter d'aller de l'avant. D'accord? Et en acceptant d'aller de l'avant, elle va travailler à sa guérison, elle va devenir une nouvelle personne, et elle va retrouver sa sérénité. Et en fait, ça explique pourquoi vous n'avez pas encore rencontré cette personne. Parce que pour l'instant, de toute façon, cette personne, elle ne vous verrait même pas. Elle est dans un chagrin d'amour, cette personne. Donc elle ne vous verrait même pas. Elle n'attend que le retour de son ex, là. Donc évidemment, elle n'est pas prête. Hein, ça explique quand même beaucoup de choses. On va aller découvrir maintenant, choix numéro 2, les circonstances de votre rencontre. Alors, guérison, caducée, qu'est-ce que... Ils sont trop forts. Allez, guérison. Vous avez un message. Non, mais Gabriel, il est trop fort. Non, mais... Il va réussir à le transmettre, hein, il va réussir à le mettre dans la boîte aux lettres, hein, je vous le dis. Hein. Allez, que je vous le disais que... Allez. Non, mais... Tu me fais... Oh purée, Gabriel, mon Dieu. Et après, éjection. Alors, le message, c'est regarde-toi bien dans un miroir. Hein. 6 d'épée. Ouais, ok. Ça peut être lors d'un déplacement, d'un voyage. Le magicien, nouveau départ. Bon, une fois qu'elle aura fini, ouais. Une fois qu'elle aura fini de sa guérison. 8 de pentacle, ça va prendre du temps, c'est pas prévu pour tout de suite. Et la tempérance, guérison, équilibre, sérénité, etc. etc. Bon, dans quelles circonstances vous allez rencontrer ces personnes? Bah, une fois qu'elle aura décidé de se remettre en route et d'accepter que c'est bel et bien terminé et d'aller de l'avant, en fait. Une fois que... c'est un peu ça, une fois que Gabriel aura réussi à transmettre son message. Et qu'elle l'aura lu. Hein. C'est pas juste le déposer dans la boîte aux lettres, il faut encore qu'elle aille récupérer le courrier et le lire. Hein. Donc du coup, et ça va participer bien sûr au processus de guérison. Parce que suite à ce message, alors Gabriel, je ne sais pas quel message exactement il a à transmettre à cette personne, mais pour qu'il le lâche ou la lâche pas à ce point-là, c'est que le message il est important et va forcer cette personne, alors forcer, inviter grandement, sérieusement, cette personne à se regarder dans un miroir et à regarder la vérité dans un miroir, mais à se regarder dans un miroir et à constater que la phase où il ou elle voulait rien savoir, voulait rien entendre, etc., etc., on n'arrête pas de me mettre en écran mental une de mes âmes sœurs qui est comme ça. Et puis là, on peut dire que ces guides ou les anges, les archanges ont du boulot parce que c'est du bélier. Ouais, j'ai une de mes âmes sœurs qui est pas mon partenaire de vie, hein, donc j'ai aucun intérêt à aller dire ça. Et ouais, je vois bien le problème de bloquer comme ça sur un ou une ex et d'être convaincu d'avoir raison et de ne pas réussir à entendre que c'est bel et bien terminé et qu'on attend pour rien. Et on peut pas aider quelqu'un qui a pas envie de se faire aider. Hein. On peut pas aider quelqu'un, on peut pas forcer quelqu'un à avancer. Hein. Ça doit être de sa propre décision. Hein. Et qui au bout d'un moment se dit bon, je vais peut-être arrêter de perdre mon temps et je vais me remettre en route et je vais peut-être accepter que c'est bel et bien terminé, qu'il n'y aura pas de retour. Ouais, j'ai une de mes âmes sœurs et j'ai été là tranquillement, hein, mais pour l'accompagner en fait, pas pour le forcer, mais pour lui dire les choses d'un point de vue extérieur en fait. Et c'était mon rôle, c'était dans mon rôle d'âme sœur d'aller transmettre des messages qui piquent. Hein. C'est pas forcément la partie qu'on préfère dans un rôle d'âme sœur, mais résultat des courses, bah cette âme sœur, elle a réussi à refaire sa vie. Elle a rencontré quelqu'un de très bien que j'aime beaucoup, qui est une fille formidable, une femme d'ailleurs, une femme formidable que moi personnellement j'aime beaucoup. J'aimais beaucoup son ex aussi, c'est une de mes amies. Et voilà, et j'étais uniquement, on s'est retrouvés uniquement pour que je l'accompagne dans cette épreuve. Et ça n'a pas été la partie la plus simple, mais maintenant on s'adore. Maintenant on se connaît depuis des vies et des vies, on le sait, on a eu des flashs, on a eu des et puis les mêmes, hein, enfin je veux dire, enfin voilà, on sait dans quelle vie on a testé tous les liens d'amour impossibles et inimaginables. Il y a eu un moment dans une demi-vie, il a été mon père, j'ai été son fils, enfin non mais franchement, ouais. Donc c'est une âme sœur qui est très importante dans mon évolution d'âme de karma, mais qui a pu traverser cette épreuve-là.
Et en effet, quand ça bloque comme ça, quand on aime tellement intensément quelqu'un, on a du mal à accepter que les sentiments de l'autre côté ont pu se transformer en quelque chose d'autre, que ce soit terminé, que cette personne a envie de reprendre sa liberté, qu'elle a envie d'aller vivre autre chose avec quelqu'un d'autre, qu'elle a envie de rompre, qu'elle a envie de voilà. Et il s'est pas fait quitter pour quelqu'un d'autre, mais il s'est fait quitter parce que son ex avait besoin de reprendre sa liberté et d'aller vivre autre chose. Et elle le ressentait au plus profond d'elle, et elle voulait pas lui faire de mal. Elle avait rien à lui reprocher. Et c'est délicat, et il y a eu un moment où il n'y a pas eu le choix. Il a fallu qu'il l'accepte, il a fallu qu'il guérisse, il a fallu qu'il aille de l'avant, il a fallu, enfin voilà, qu'il se laisse pas par terre, quoi. Et ça a été assez compliqué parce que c'est un vrai profond chagrin d'amour. Non mais c'est une évidence, Puis le bélier en plus. Mais les peines de cœur, c'est le plus compliqué pour eux à surmonter. Parce que les béliers, quand ils tombent amoureux, pour eux, c'est le partenaire de vie. Donc c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Un bélier amoureux, déjà, il est fidèle. Mais vraiment, hein. Et puis en plus, il voit l'autre comme la 8e merveille du monde, quoi. Un bélier amoureux, ah ouais, mais c'est l'amour fou. C'est l'amour passionnel, c'est l'amour intense. Le bélier vit ses histoires d'amour, il est vraiment amoureux, profondément amoureux. Un bélier, c'est son histoire d'amour, elle est intense. Et pour lui ou pour elle, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ça fait partie, c'est une caractéristique du signe, en fait. Et quitte à se prendre 10 fois le mur, et quitte à attendre pendant 10 ans, il est capable d'attendre 10 ans un amour mort, un fantôme. Il en est capable. Bon, là, en l'occurrence, mon âme sœur étant très spirituelle, bon, il y a eu un moment où, voilà, ça a été, non, il faut que j'arrête de pleurer, il faut que j'arrête de rien vouloir savoir, rien vouloir entendre, rien vouloir voir. Il va falloir que j'avance, il va falloir que j'ouvre les yeux, il va falloir que je fasse tomber l'ego. Et il l'a fait, il a été de l'avant, il a rencontré quelqu'un d'autre. Donc, oui, c'est pas désespéré. Là, dans quelles circonstances vous avez rencontré cette personne? Une fois qu'elle aura reçu le message de Gabriel, et je n'ai pas tous les tenants, les aboutissants sur ce que Gabriel a à lui dire, et j'en ai qu'un de tenant d'aboutissant, c'est regarde le miroir, regarde la vérité en face. Comprends que ta vision des choses, c'est une manifestation de ton ego. Et ça pique. Hein. Là, Gabriel, il a un message qui pique à transmettre, mais qui est libérateur, qui va aider à la guérison et qui va aider cette personne à reprendre le chemin, en fait, de sa vie et de la rencontre d'une nouvelle histoire d'amour. Et dans quelles circonstances vous allez vous rencontrer? Eh bien, ce sera après. Ce sera une fois que cette personne elle aura décidé de se remettre en route. Mais on a beaucoup de cartes de déplacement quand même. Le vaisseau, là, ici, c'est une carte de déplacement. On a le bien-être à la campagne, ça peut être une synchronicité de plus. Il peut y avoir une notion en effet, d'être dans un cadre un petit peu naturel à la campagne, ça peut être sur l'eau, hein, d'accord, il y a une notion de barque, ça peut être kayak, ça peut être, puis là, notre dirigeable, c'est pareil, il y a un côté bateau, sous le, voilà, ouais, oui, il y a même des ailerons, là, donc il peut même se poser sur l'eau, là, notre dirigeable, alors, regardez ça. Oui. Donc il peut y avoir une notion de bateau à voile, comme de kayak, si on est sur l'eau douce, l'eau de rivière, ou quelqu'un qui est passionné voilà, par la mer, qui a son bateau, qui a voilà, port de plaisance, enfin voilà, ce genre de choses. Bon, il y a une notion de campagne, de sérénité, de déplacement. Lors d'un déplacement, ça peut être... Bon, après, c'est des cartes qui représentent vraiment le déplacement, la nouvelle aventure. Ça va arriver une fois que cette personne vraiment leur a décidé de réouvrir le champ des possibles à l'univers. C'est pour ça que pour l'instant, vous ne l'avez pas encore rencontré, parce que cette personne, elle n'est pas prête à rencontrer quelqu'un d'autre. Au moment où elle sera prête à faire tourner la roue du destin, à commencer quelque chose de plus sérieux, une fois qu'elle aura guéri avec la tempérance, hein, elle aura retrouvé harmonie, sérénité, qu'elle aura travaillé sur elle-même et qu'elle aura accepté de regarder la vérité en face. C'est vraiment ça. Et de se regarder dans un miroir. Donc les circonstances de la rencontre, c'est après sa guérison. Et après que Gabriel ait transmis son message. Je ressens, il y a une notion, regarde la vérité en face, regarde-toi dans un miroir, mais il y a autre chose. Gabriel, il a un autre message, mais je ne sais pas ce que c'est. Mais parce que ça appartient à cette personne. C'est normal. Il ne nous concerne pas nous, ou vous qui êtes en train de me regarder. Il concerne cette personne. Donc évidemment, voilà, ça ne nous concerne pas, c'est intime, c'est privé, c'est un message privé. Hein, mais il y a autre chose. Hein. Je le sens, je le piffe à des kilomètres, je connais Gabriel. Il y a autre chose de beaucoup plus profond.
mais qui va être... Mais il est là pour l'aider, hein. C'est vraiment... Et il bénéficie d'un sacré soutien, parce que Gabriel, c'est le meilleur. Enfin, à mes yeux. À mes yeux, c'est le meilleur. Voilà, j'ai tout dit comme ça. Oui, Gabriel, à mes yeux, c'est le meilleur. On va aller voir maintenant le pourquoi de cette rencontre sentimentale, mais ça sent bon quand même, je vous avouerai franchement, parce que la rencontre, elle a lieu après la guérison de cette personne et après qu'elle accepte de retomber amoureux et d'avoir une nouvelle rencontre amoureuse. Donc, moi, franchement, je suis plutôt confiante là pour vous, choix numéro 2. Voyons voir. Se sentir attirant, rayonner, être attractif, séduisant, on aime bien. Cette personne, elle va être, ça va lui faire plaisir de se regarder dans vos yeux, hein, vraiment. Ah, l'échec. Oui, mais après un échec. Oui, d'accord, ça vous concerne pas vous, c'est après un échec en fait. C'est de reprendre confiance en soi. Ok. La communication. Et puis alors, bien face à face là. Hein. Ok. Voyons voir un petit peu. Page de pentacle. Bon, ce sera tout doucement, mais sûrement. Hein. Ok. Ça peut être quelqu'un qui peut avoir un peu d'embonpoint ou vous-même. Vous avez des formes, mais c'est pas grave. Hein, d'accord. Enfin voilà. Mais il faut arrêter avec les stéréotypes des maigrelets, des maigrelettes là, des top modèles anorexiques là. Non, non, c'est bon. Maintenant, toutes les formes de corps. On est dans une ère, et ça c'est bien, ça c'est chouette, j'aime bien. On est dans une ère où c'est terminé un petit peu les standards de beauté. On est de plus en plus, et même sur les réseaux sociaux, se montrer sans filtre, sans maquillage, sans artifice, sans machin, de s'accepter tel qu'on est. Ah mon Dieu, ça faisait des siècles qu'on attendait ça, surtout nous les femmes. Hein. Et donc du coup, les femmes, elles sont plus enclins à accepter leur corps, leur rondeur, etc. Et pourquoi elles seraient pas parfaites, leur rondeur bah non, mais il y a des femmes, il y a des hommes et il y a des femmes qui aiment les femmes qui sont pas maigrelettes et qui ont envie d'en avoir sous la main, quoi. Enfin, mais clairement, qui aiment que, voilà, mais clairement. Mais tous les goûts sont dans la nature. Il faut arrêter de penser qu'il faut rentrer dans telle case, telle case, telle case. C'était quoi 90, 60, 90, là, les mensurations des années 80, les mensurations parfaites pour une femme dans les années 80, 90, 60, 90. Mais c'est terminé, ça. C'est fini. Hein, on peut plaire à plein de monde, même avec des rondeurs. C'est chouette, j'ai bien fait de prendre ce tarot-là. Ça permet de la glisser et de se sentir beau, belle, dans les yeux de quelqu'un. Même en n'étant pas hyper athlétique, hyper sportif, bodybuildé, je ne sais quoi. Non, non, tous les goûts sont dans la nature. Il faut vraiment, ouais, faut s'accepter, faut s'aimer, faut, ouais. Moi, mon corps, il s'est transformé. Hein, à l'époque où j'étais danseuse, je l'avais, hein, le corps parfait. Hein. Ouais, ok. Ouais, là maintenant il est moins... Alors parfait, je m'entends, hein, c'était selon les stéréotypes de l'époque, hein, voilà, hein, j'avais pas un pet de graisse, hein, j'étais hyper athlétique. Hein. Oui, bah faut voir ce que je m'infligeais pour avoir ce corps-là. Moi c'est plus... Mais c'était de la torture, quoi. Non mais franchement, c'était à la limite de la torture. Ça va bien. Là maintenant je fais moins gaffe, j'ai des rondeurs, ouais, bah c'est pas grave, hein, je me porte pas plus mal. Hein. Et puis je me fais beaucoup plus plaisir, je rayonne davantage. Hein. Franchement, je rayonne davantage. Hein. Donc oui, on va arrêter la maltraitance du corps pour absolument entrer dans les stéréotypes. Hein. Ça nous rend pas service. Hein. Ok. Donc là, alors pourquoi la rencontre? Non, mais ça va être chouette. Page de bâton, c'est une nouvelle passion. Pour moi, il y a quand même l'idée de pouvoir construire la révélation, la renaissance, la guérison avec le jugement. Ah, le monde! Ah, mais c'est le triomphe. Non, mais c'est pour quelque chose de sérieux. Et le 6 d'épée, on part pour un nouveau voyage, et pour un nouveau voyage à 2. Non, c'est une histoire durable. Pourquoi la rencontre? Eh bien, parce que ça va permettre à cette personne de se rendre compte que l'histoire était bel et bien terminée, que ça ne veut pas dire que l'amour est terminé, parce que vous êtes là, parce que vous existez. Ça va être mais vraiment, ça va être... bah, vous allez vous épauler, en fait, hein. Ah bah ça va être l'union fait la force là. Vous avez peut-être des blessures vous par rapport à ça, avoir du mal à accepter votre corps. Vous êtes peut-être des féminines avec un peu de rondeur. Regardez cette féminine là. Cette féminine, bah ouais, elle a bon cuisseau, elle a un peu de bidou, mais elle a de la poitrine, mais elle a un super joli visage. Ça l'empêche pas de se maquiller, ça l'empêche pas de mettre une jolie petite robe saillante, enfin voilà, de mettre des jolies bottes. Enfin voilà. Et est-ce qu'elle est moche là cette féminine? Mais carrément pas, elle est carrément belle, quoi. Moi, je suis désolée, elle rayonne, elle sent bien dans son corps, bah, elle est belle. Elle est super belle. Elle est super belle, cette féminine. Mais vraiment, elle est super belle. Vous voyez? Et là, regardez ça. On a la petite maigrelette et pourtant, elle porte des collants, elle cache ses jambes. Hein. Comme quoi, voilà. Hein. Alors, du coup, on est beau quand on complexe pas, en fait. Non, mais franchement, hein.
On est magnifique quand on complexe pas, quand on s'aime. C'est avec les deux tout. Le pourquoi de votre rencontre, c'est pour quelque chose de sérieux. C'est vraiment une renaissance. C'est pour aller vers le triomphe. C'est pour démarrer une nouvelle histoire d'amour. Il y aura énormément de communication et certainement sur vos échecs passés, sur vos blessures. Vous allez vous aider, vous allez vous entraider tous les deux et vous allez vous sentir attirant, sexy même dans les yeux et dans le regard de l'autre. L'un et l'autre. Vous allez vous regarder avec les yeux de l'amour, avec les yeux... vous allez développer du sex appeal que vous n'imaginiez même pas, quoi. Mais l'un et l'autre. L'un et l'autre. Et du coup, ça va balayer les échecs du passé. Donc, c'est pour une belle histoire, hein, franchement. Hein. Vous avez vraiment, c'est pour... ouais. Moi, je comprends pourquoi Gabriel, il lâche pas le morceau, là, parce qu'il y a vraiment du très, très beau derrière. Il y a une véritable renaissance et on se sent bien. On découvre d'autres horizons. On s'en va vers une nouvelle histoire d'amour. On le fait à deux. On le fait dans l'unité et la simplicité également. On le fait dans l'union fait la force. Et puis, vous allez être forts ensemble. Vous allez être forts ensemble, vraiment. Vous allez... Ah non, c'est de la très belle histoire avec un nouveau départ, de nouvelles aventures. Nouvelles aventures. C'est un profil que vous ne connaissez pas. C'est un profil que vous n'avez pas encore eu dans votre vie sentimentale et cette personne n'a pas eu votre type de profil non plus dans sa vie sentimentale. Vous êtes la nouveauté, vous êtes la découverte. C'est quelque chose de nouveau. Pour l'un comme pour l'autre, c'est quelque chose de nouveau. Ah, c'est chouette, on aime bien. Oh là là, et puis c'est vraiment... ouais, l'union fait la force, là. Vous avez, ah ouais, l'unité, l'union fait la force. Ah, on aime bien. Alors, on va regarder vos deux petites cartes de fin, et puis je vais vous faire ensuite la datation, pour voir eh bien, quand va arriver cette personne dans votre vie, quand va avoir lieu la rencontre. Parce que vous, ça rencontre, là, parce que là, on voit bien que cette personne a pas mal de choses à traverser. Nul besoin de s'inquiéter. Ah ouais. Voilà, ça va être un petit peu ça. T'inquiète pas mon petit lapin, tout est programmé, tout est réglé aux petits oignons. Le 8 de l'action. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique. Vous vous en sortirez pleinement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'inquiéter. C'est mes accueils là, vas-y, remets-toi en route là, tu vas voir, c'est génial ce qu'il y a derrière. Ce qui arrive, ça va être génial. Vas-y, remets-toi en route, arrête de rester dans ton cimetière, là. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant. Donc, même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Alors, vous, de votre côté, vous n'avez pas grand-chose à faire. C'est cette personne qui a beaucoup de travail. Ou alors, peut-être travailler l'amour de vous-même et de vous accepter tel que vous êtes. Exemple, ou si vous vous sentez trop maigre. Il peut y avoir le complexe inverse, hein, c'est-à-dire ah, j'ai pas de poitrine, j'ai pas de hanches, et je suis toute plate, et je suis une planche à pain, mais mon Dieu, mesdames. Mais il y a des hommes aussi qui préfèrent que ce soit planche à pain, qui est pas, voilà, tous les goûts sont dans la nature, là, d'accord c'est peut-être ça, vous avez à vous aimer, en fait, hein, à reprendre confiance en vous par rapport à votre corps. Vous n'avez pas à avoir honte de votre corps, non, mais vraiment. Donc même si tout vous gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Bon, il y a une notion de déplacement quand même, hein, vous voyez, on insiste sur le fait que ça peut se passer lors d'un voyage, lors d'un déplacement, d'accord, la rencontre. Bon, c'est bien. Je vais ramasser toutes mes petites cartes et puis restez bien avec moi parce que là maintenant on va aller faire la datation, on va aller voir eh bien quand exactement va avoir lieu cette rencontre pour vous, choix numéro 2. Jolie rencontre, hein, c'est chouette, hein. Oh, c'est des bonnes nouvelles, hein. Elle est très belle cette rencontre, moi j'aime beaucoup, je vous la souhaite. Elle est très très belle. Hop. Alors, je vous rappelle que le temps n'existe pas pour l'au-delà, que là, je vais demander aux cartes et non au guide, que du coup, cette partie-là, bon, je vous la rajoute parce qu'elle est fun, mais ça allait vraiment à prendre avec des pincettes, d'accord? Et que la méthode de tirage, je rends toujours à César sa couronne de laurier, elle m'a été inspirée, moi je l'ai adaptée, je vais droit au but. Cassandre, elle fait entre telle date et telle date, d'accord? Entre tel nombre de jours et tel nombre de jours. Tel nombre de semaines et tel nombre de semaines, d'accord? C'est entre, voilà, elle fait entre telle date et telle date. Moi, je vais droit au but. Dans combien de jours, combien de semaines, combien de mois, d'accord? Donc, j'ai simplifié la méthode, mais elle me vient de la chaîne Cassandre, la reine du tarot, ok? Alors, les cartes, s'il vous plaît, dans combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu la rencontre, la future rencontre sentimentale, pour celles et ceux qui ont fait le choix numéro 2?
En combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu la future rencontre sentimentale pour celles et ceux qui ont fait le choix numéro 2. Donc combien de jours, semaines ou mois, les cartes s'il vous plaît, va avoir lieu la future rencontre sentimentale pour celles et ceux qui ont fait le choix numéro 2. Tac. La petite coupe qui va bien et on va aller choisir nos 3 valeurs. Alors pour le nombre de jours, ce sera celle-ci. L'ermite. Alors si ressort un nombre de jours, ça signifiera que cette personne, c'est bon, elle s'est mise en avant et que tout ce qu'on a vu qu'elle avait à traverser est traversé. D'accord? Si la rencontre, elle est rapide, elle est vraiment dans les jours à venir, c'est que c'est bon, le boulot il est fait. Parce qu'on a bien vu, de toute façon, vous ne rencontrerez pas cette personne tant qu'elle est dans l'état d'esprit d'attendre le retour de son ex. Donc voilà. Parce que c'est une belle histoire qui vous attend, donc on ne va pas aller vous sacrifier, ça c'est sûr. Donc l'ermite pour le nombre de jours, nombre de semaines, ce sera celle-ci. Le soleil, on aime bien, c'est lumineux le soleil. C'est la joie, c'est le retour à la joie, c'est le bonheur. Et pour le nombre de mois, les amoureux, on l'avait eu pour le choix numéro 1, petit exclu. Bon là, il y a vraiment un travail à faire sur cette personne. Cette personne, elle va aller rechercher sa sagesse, hein. C'est une évidence là avec l'ermite, avant de retrouver le bonheur. Il y a la rencontre et puis un nouvel amour, hein. C'est vraiment ça. C'est une rencontre qui est plutôt radieuse, hein, quand même, hein. Donc l'ermite, le soleil, les amoureux, j'aime bien les valeurs. Donc l'ermite, le soleil, les amoureux, l'ermite, le soleil, les amoureux, l'ermite, le soleil, les amoureux. L'ermite, le soleil, les amoureux, dans combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu la rencontre, la future rencontre sentimentale pour le choix numéro 2. L'ermite, le soleil, les amoureux, l'ermite, le soleil, les amoureux, l'ermite, le soleil, les amoureux, dans combien de jours, semaines ou mois va avoir lieu la future rencontre sentimentale pour celles et ceux qui ont fait le choix numéro 2. L'ermite, le soleil, les amoureux, l'ermite, le soleil, les amoureux, dans combien de jours, semaines ou mois. Hop, allez, la petite coupe qui va bien. Et on va compter. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 jours. C'est très court, hein. 5 jours, ça signifierait franchement que cette personne, vraiment, toutes ces étapes-là, elles sont terminées et qu'elle est prête à vous rencontrer, hein. Ça y est, elle s'est remise en route, hein. Elle a été découvrir sa sagesse, hein, d'accord. Elle a pris le temps de guérir ses blessures. Moi, ça me paraît court. Par rapport au tirage qu'on a eu, ça me paraît très très court. C'est pour ça que je vous invite à vraiment prendre des pincettes par rapport à la datation. Mais dans certains cas, si en effet cette personne elle est prête à vous rencontrer, bon bah voilà, hein, ça y est, hein, ça peut être très proche en effet. Mais il faut qu'elle ait terminé sa guérison. Voilà pour vous, choix numéro 2. En tout cas, si ce tirage vous a plu, bah moi je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Je vous remercie également et infiniment et par avance pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement et sympathique et plein d'amour et de bienveillance et tout ça que vous pourriez me laisser donc sous cette vidéo. Choix numéro 2, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 2. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.